Bonjour les amis, voici une nouvelle vidéo, un petit lieu paradisiaque. Donc aujourd'hui, on va voir les raisons pour lesquelles les dividendes sont une bonne stratégie. Alors il y a de nombreux influenceurs qui disent que les dividendes c'est pas une bonne stratégie, c'est pas optimal, ça sert à rien parce qu'en fait l'argent il tombe de votre poche gauche, il va dans votre poche droite, donc il passe du cours d'une entreprise à, à votre compte bancaire parce que le jour du détachement, le cours de bourse baisse du montant du dividende. Alors c'est vrai, mais c'est un montant, un détachement et un ajustement qui est artificiel et qui est pas vraiment relevant, qui est pas vraiment utile sur le long terme. Pourquoi? Parce que les entreprises ne cotisent pas par rapport à leur valeur au compte, par rapport à leur combien d'argent ils ont sur leur compte bancaire. Les entreprises cotisent par rapport à l'argent qu'elles vont gagner dans le futur, par rapport au un multiple des futurs profits. Et lorsqu'on vous verse un dividende, en fait, vous avez quelque chose qui cotise, qui a une valeur par rapport au futur lointain, et vous avez une partie de cette valeur qui est transformée en argent, l'argent qui a une valeur par rapport au présent immédiat, pour pouvoir consommer immédiatement. Donc en fait, vous avez quelque chose qui change de catégorie patrimoniale. Vous avez donc un investissement lointain qui en partie se transforme en non-investissement, en cash immédiat. Donc c'est pour ça que c'est un changement de type de valeur et l'ajustement est artificiel puisque dans les mois qui suivent, l'entreprise va cotiser par rapport aux perspectives futures. La deuxième raison, c'est parce qu'il faut profiter de son argent, il faut vivre un peu. Ça sert à rien d'accumuler sans but. Et le dividende nous permet d'avoir de l'argent qui tombe de manière passive. Alors il y a toujours l'exemple du dividende qui est coupé pour une raison ou une autre, mais ça c'est si l'investissement était mauvais dès le départ. Et c'est l'exception qui confirme la règle. Les dividendes du CAC 40 ou du S&P 500 ne font qu'augmenter de toute manière. Alors l'autre argument, c'est qu'on pourrait fabriquer son propre dividende en vendant 4% des actions chaque année. Alors ça marchait jusqu'à ce que ça marche plus, que les gens qui ont fait les 4% sont devenus banqueroutes suite au crash qu'il y a eu sur les marchés. Donc les promoteurs de cette méthode ont changé au 3%, mais vous voyez que c'est une méthode qui est pas très fiable. C'est une méthode qui pourrait bien fonctionner si vous êtes un expert aguerri et vous pourrez savoir en fonction du taux des marchés, de la valorisation des marchés, combien vendre chaque année. Et cette année c'est très cher, il faut vendre 2%. Cette année c'est vraiment pas cher, il vaudrait mieux ne pas vendre ou faudrait vendre plus. Non, ne pas vendre ou même acheter ou vendre un tout petit peu. Donc ça c'est une autre raison. Et la dernière raison, c'est que les gens ne peuvent pas tenir cette méthode. Vendre pour se faire un revenu, ils n'arrivent pas. Les gens n'arrivent même pas à suivre le retour d'un fonds. Donc les gens en moyenne qui ont investi dans les meilleurs fonds, ils ont obtenu une très faible performance. Ça a été démontré aux États-Unis, par exemple, les gens qui ont investi dans le fonds de Peter Lynch, qui faisait, je crois, du 29% par an, eux-mêmes ont quasiment fait des pertes, ou du 5% par an, si je me souviens bien. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas à tenir quelque chose de long terme. Alors si en plus on doit leur dire de vendre chaque année, mais c'est impossible, ils n'arriveront pas à tenir et les gens n'ont pas la mentalité pour. Alors que les dividendes, les gens que je connais, ils ont réussi non seulement à tenir, mais dans le pire des crises, pire moment, savoir ce qu'ils avaient, savoir ce qu'ils détenaient et voire même faire plus d'achats dans le pire moment des crises. Voilà pourquoi le dividende est une bonne stratégie. Même pour les ETF, qui peuvent être une bonne stratégie, les gens ont du mal à tenir et à ne pas vendre en panique lorsqu'il y a une crise, parce qu'en fait ils ne savent pas ce qu'ils détiennent. Ils ne comprennent pas la valorisation, ils ne savent pas ce qu'ils détiennent, ils n'ont pas de rapport tangible à leur investissement. Donc toutes les critiques sur les dividendes qui sont un mouvement d'argent qui ne vous enrichit pas de la poche gauche à droite, c'est des critiques de court terme qui ne comprennent pas la psychologie et aussi la différence
que en fait c'est pas de l'argent dans votre poche gauche, c'est une action valorisée en fonction des perspectives futures qui se transforme partiellement en liquide valorisé sur le pouvoir d'achat immédiat. Donc c'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que c'est parfait pour faire un complément de revenus, voire même vivre de ses revenus. Merci beaucoup de m'avoir suivi et j'espère que vous avez compris. Au revoir.